Bonjour les amis, je m'appelle Céleste, bienvenue sur ma chaîne YouTube Jésus est vivant. Nous allons parler, comme le titre l'indique, de comment entendre Dieu. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour tenter votre expérience et avoir votre révélation. Si vous suivez bien mes étapes, vous réussirez à communiquer clairement avec Dieu et recevoir des réponses claires aussi. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime et vous abonner. On a tellement de sujets encore à traiter ensemble. C'est parti. La première manière d'entendre Dieu est tout simplement d'ouvrir votre cœur. Ouvrir son cœur est la solution la plus rapide, la chose la plus rapide pour être sincère avec Dieu et ainsi pourra vous répondre. Comment faire ça? En sortant de votre cachette, dites clairement ces mots en fait. Vous devez sortir tout ce qu'il y a en vous. Donc avant de commencer, vous devez juste dire « Mon cher Dieu, je veux t'entendre, je viens à toi comme je suis, restaure-moi avec ta lumière. » Après ces quelques mots, vous pouvez commencer à avouer toutes vos peines, vos blessures, vos défauts, vos blocages, tout ce que vous avez sur le cœur. Comme si, vous étiez tout simplement, avec un psychologue ou un thérapeute. Voilà. Sachez que Dieu est le meilleur thérapeute et le meilleur psychologue. Il est à vos dispositions, il vous écoutera, il vous répondra, il vous guérira, il vous montrera le chemin, il vous dira quoi faire. Il suffit de faire le premier pas. Et si vous faites ça avec tout votre cœur, vous verrez qu'il sera là au rendez-vous, mes amis. Vous allez me poser la question aussi, vous pouvez dire pourquoi tout avouer alors qu'il me connaît, il connaît tout, il n'agit pas. Tout simplement, Dieu veut avoir une relation avec nous. Voilà, comme toute relation, en fait, tout simplement, les amis, vous devez faire preuve d'honnêteté envers Dieu et être totalement transparent. Voilà, totalement transparent. Et ça, c'est très très important de reconnaître ses torts et d'aller vers lui pour lui dire tout ça. Afin vraiment qu'il puisse vous pardonner et améliorer votre vie. Voilà. On dit bien, faute avouée est à moitié pardonnée. C'est pareil avec Dieu, on doit juste restaurer cette confiance avec lui. C'est comme dans la vraie vie. Par exemple, quand vous avez confiance en quelqu'un qui vous a menti, vous perdez confiance. Vous êtes tout simplement déçu. Mais si cette personne a des remords et vous dit la vérité, vous vous sentirez soulagé, mieux malgré ça. La personne a été honnête et la confiance continue, c'est pareil avec Dieu. Vous devez être honnête avec lui et avoir cette relation. Donc voilà, nous allons passer à la deuxième étape. Deuxième étape très importante aussi, c'est la purification. Et dans la purification, en fait, il y a plusieurs aussi choses à faire en fait, c'est très important ça, il faut bien suivre. Ça pourrait être dans certains cas un peu difficile, mais si vous arrivez à le faire, vous allez avoir des résultats. La première des choses, c'est le pardon. Donc le pardon, essayez de pardonner vraiment à toutes les personnes qui vous ont fait du mal. Essayez de pardonner à vous-même si vous êtes fait du mal. Vraiment, le but c'est vraiment vous libérer de toute souffrance. Et si vous n'arrivez pas, demandez juste l'aide de Dieu. Je veux pardonner, mais j'y arrive pas parce que c'est très difficile. C'est très difficile, je peux le comprendre. Et par moments, on n'y arrive pas, mais on peut avoir tout l'appui de Dieu. Voilà. Donc le pardon est très très important. Essayez et vous vous sentirez mieux et libéré.
libérez vos souffrances, ne laissez pas en fait quelque chose dans votre cœur. Quand vous pardonnez pas, en fait, ce que vous savez pas, c'est quand vous dites je vais jamais lui pardonner, en fait, vous avez juste ouvert comme une cellule dans votre cœur, mis la personne dedans, fermé avec un cadenas, et vous avez la clé dans vos mains. Donc, et ça, c'est pas bien. Libérez la personne, laissez-la partir et puis pardonnez. Comme ça, il y aura rien dans votre cœur, il y aura rien qui va remonter après. C'est fini, c'est fini. Vous avez laissé la souffrance partir. Ne retenez pas la souffrance parce que elle pourrait vraiment grandir et la souffrance après la haine, après vous allez complètement changer et ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Donc, laissez le mal partir et ne le nourrissez surtout pas. Voilà. Donc, ça, c'est très important. On a aussi un deuxième point après le pardon, c'est vraiment ne plus refaire les mêmes erreurs. Ne plus refaire les mêmes erreurs, les amis, c'est très important. En fait, quand vous faites une erreur et quelqu'un vous pardonne, la personne, ce qu'elle attend de vous, c'est vraiment de ne plus refaire cette erreur. Ça prouve que vous êtes loyal, que c'était vraiment qu'une erreur. Sinon, si vous refaites, ça voudrait rien dire en fait. Ça voudrait seulement dire que vous êtes une mauvaise personne. Si vous refaites toujours les mêmes choses, donc vous vous en foutez en fait de ce qu'elle peut ressentir l'autre. Donc c'est exactement pareil, ne plus refaire les mêmes erreurs pour prouver justement à Dieu qu'on est sincère. Et ça, c'est très important. Voilà, donc un secret aussi que je vais vous révéler, c'est le fait de vouloir en fait changer, c'est le début du changement. Donc le changement a déjà commencé en vous. Le vouloir, le processus a déjà commencé. Le fait de vouloir en fait de ce changement à l'intérieur de soi, eh ben, c'est magique, le changement a déjà commencé en fait. On va voir aussi le troisième point très très important. Ce point, ils sont tous importants, mais voilà, ce point, c'est vraiment la relation qui nous tient, avec Dieu. C'est la prière. La prière, c'est vraiment un outil de communication qui nous garde près de Dieu, c'est cette relation qu'on a avec lui. Donc voilà, la prière est magique. C'est des formules qui agissent en nous. Il faut juste être sincère et prier de tout son cœur, parler ouvertement de tout. Et vous verrez que dans quelques temps, vous aurez vraiment un changement extraordinaire dans votre vie. Et ça s'appelle l'amour de Dieu. Il y a aussi un autre point aussi important. Quand vous priez et quand Dieu répond à vos besoins, il faut le remercier. Il faut remercier Dieu. Il faut être reconnaissant. Dieu attend ça. Il aime ça. C'est exactement pareil comme nous, les êtres humains, quand on donne un service à quelqu'un, ou on rend un service, ou on aide quelqu'un, ou on fait tout pour la personne comme si c'était nous-mêmes, comme si on faisait la chose pour nous-mêmes. Il y a des personnes comme ça, hein, et ça fait plaisir de faire ça. Mais la moindre des choses, on attend que la personne nous remercie. C'est la moindre des choses, remercier. Donc Dieu, et c'est exactement la même chose. Il faut le remercier. Il faut le remercier. Et ça, c'est vraiment très... vous allez instaurer... vous allez avoir ainsi une relation solide, très 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 forte avec Dieu. Et c'est très important. Voilà, donc voilà, Dieu il répond, après il répond tout le temps parce qu'il sait que vous êtes fidèle. Donc si vous ouvrez votre cœur, tout va bien se passer. J'espère vraiment que vous y arriverez parce que c'est très très important de renouer ce lien si vous l'avez perdu et ne jamais perdre espoir. Voilà. Alors, je vais vous donner un chemin le plus court aussi pour avoir des réponses rapides, pour vraiment savoir la vérité. Vous pouvez vous adresser directement à Jésus. Dieu a eu tellement de l'amour pour nous qu'il a envoyé tellement de prophètes, mais ça restait des êtres humains. C'était pas des saints ou des purs, ou ça restait des êtres humains. Je vous invite vraiment à voir toutes les belles histoires des prophètes, Moïse,
Voilà, Saint Paul, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment beau ce qu'ils ont accompli. C'est les remarquer qu'à chaque fois ils se sentaient, c'était c'est des êtres humains, on ressent tous, on est indigne en fait, on est indigne. Vous arrivez à un certain moment à avoir une relation solide avec Dieu où vous dites, mais il me répond, il me parle, il m'aime. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, tout ce que vous vous sentez indigne de recevoir ce beau cadeau. Donc Dieu nous a envoyé Jésus parce que Dieu voulait être tellement proche de nous qu'il a envoyé Saint, qui est humain et Esprit Saint en même temps, et qui n'est pas mort. C'est-à-dire qu'il est juste monté au ciel. Et ça, c'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Je vous invite vraiment à faire cette expérience. Donc, vraiment, parlez directement à Jésus. Jésus est notre sauveur, Jésus est notre lumière. Et vous allez voir, il nous comprend tellement parce qu'il a souffert, il a tellement souffert qu'il nous comprend. C'est notre juge et il comprend parfaitement les êtres humains. Il sait ce qu'on a subi et Jésus a lutté aussi sur terre. Il a lutté contre le diable, il a lutté contre tous ces pièges. C'est un combat en permanence et c'est pour ça qu'en s'adressant à Jésus, il vous répond, mais instantanément. Essayez-le, mais vraiment, c'est extraordinaire. Jésus est juste magnifique et il est amour, il est... Voilà. Donc j'aimerais vraiment que vous fassiez cette expérience par vous-même et vous saurez. Nous arrivons à la fin de cette première séance. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ma vidéo et dites-moi aussi, j'aimerais savoir dans les prochaines vidéos si vous avez un sujet quelconque que vous voulez que je traite. N'hésitez surtout pas. Posez toutes vos questions. Soyez bénis et n'oubliez pas que Jésus est vivant.